La spiritualité n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de présence. C'est la capacité d'habiter le monde de façon plus profonde. Christian Bobin. Cette phrase, je la trouve belle parce qu'elle libère la spiritualité de l'idée qu'on s'en fait souvent. On pense religion, dogme, institution, alors qu'en réalité, c'est avant tout une qualité de présence à soi, aux autres, au monde. C'est cette capacité à ne pas juste traverser sa vie, mais à l'habiter vraiment en profondeur. Est-ce que tu t'es déjà senti relié à quelque chose de plus grand que toi? Est-ce que tu as déjà ressenti une présence, un signe, une intuition si forte que tu n'as pas pu l'ignorer? Et si la spiritualité n'avait rien à voir avec la religion, mais tout à voir avec la façon dont tu avances dans ta vie, au quotidien? Aujourd'hui, nous continuons notre chemin ensemble, avec la toute dernière force de caractère, et pas des moindres. Une force que j'aime utiliser dans mon quotidien, la spiritualité. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. La spiritualité, c'est le fait d'avoir des croyances cohérentes sur le sens de la vie, sur ce qui nous dépasse, sur notre place dans quelque chose de plus grand que nous. Et surtout, c'est le fait que ces croyances viennent guider concrètement notre façon de vivre. Ce n'est pas juste une idée abstraite qu'on garde dans le coin de la tête. C'est quelque chose qui influence nos choix, nos priorités, la manière dont on traverse les épreuves. La spiritualité peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être une religion avec ses textes, ses rituels, sa communauté. Mais ça peut aussi être un lien fort avec la nature, une pratique comme la méditation ou le yoga, le sentiment d'être relié à l'univers, ou la conviction profonde que tout ce qu'on vit a un sens, même quand on ne le comprend pas tout de suite. Ça peut être aussi simple que croire que les rencontres qu'on fait ne sont jamais totalement le fruit du hasard, ou de ressentir une connexion avec des guides invisibles, des énergies ou des signes. Les personnes chez qui cette force est marquée ressentent souvent un sentiment de but dans la vie. Elles trouvent
du réconfort dans les moments difficiles grâce à cette vision plus large du monde. Et elles ont l'impression que leur existence porte un sens qui dépasse le simple quotidien, les tâches, les obligations, le métro, boulot, dodo. Il y a comme un fil conducteur qui les relie à quelque chose de plus vaste. Et ce fil-là, il les aide à tenir debout, même dans les tempêtes. Il est important pour moi de préciser ce que la spiritualité n'est pas. La spiritualité, ce n'est pas forcément la pratique d'une religion organisée, avec ses dogmes et ses obligations. Tu peux très bien être croyante et pratiquante, et c'est une magnifique façon de vivre ta spiritualité. Mais tu peux aussi être profondément spirituel sans appartenir à aucune institution, sans suivre aucun texte sacré et sans jamais mettre les pieds dans un lieu de culte. La religion, c'est une structure, un cadre collectif, avec des règles partagées par une communauté. La spiritualité, elle, est plus large et plus intime. C'est la relation personnelle que tu entretiens avec le sens de ta vie, avec ce qui te dépasse. Tu peux avoir l'une sans l'autre ou les deux ensemble. Il n'y a pas de bonne réponse. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont grandi loin de toute religion ou qui s'en sont éloignées à l'âge adulte se découvrent une spiritualité riche à travers d'autres chemins. La nature, la création, les arts, le silence, ou des pratiques comme le chamanisme, la méditation ou encore le yoga. Ce n'est pas moins légitime parce que ça ne porte pas le nom d'une religion établie. La spiritualité, ce n'est pas non plus un ensemble de rituels que tu suis sans y croire vraiment, juste par habitude, par tradition familiale ou par peur du jugement. Sans cette sincérité intérieure, ce ne sont que des gestes vides. Ce n'est surtout pas réservé à des personnes éclairées ou différentes de toi qui auraient accès à une vérité que le commun des mortels n'aurait pas. La spiritualité n'est pas une élite, elle est accessible à chacun d'entre nous dans la simplicité du quotidien. Ce n'est pas non plus une fuite du réel. Au contraire, la vraie spiritualité, c'est ce qui t'aide à être plus présente à ta vie, pas moins. Ce n'est pas un moyen d'éviter tes émotions ou tes difficultés en te réfugiant dans du positif à tout prix,
ou en te cachant derrière des formules toutes faites, comme tout arrive pour une raison. C'est plutôt un cadre qui t'aide à traverser les difficultés avec plus de sens et de sérénité, sans les nier. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose de figé une fois pour toutes. On peut changer de croyance, douter, explorer différentes pistes au fil de sa vie, se tromper et recommencer. La spiritualité, ce n'est pas une vérité que tu détiens. C'est un chemin que tu empruntes encore et encore. Il y a aussi quelques confusions fréquentes qui valent la peine d'être éclaircies, surtout dans le milieu du développement personnel. La spiritualité est différente du développement personnel. Le développement personnel, c'est avant tout centré sur soi, améliorer sa confiance en soi, atteindre ses objectifs, mieux se connaître, devenir la meilleure version de soi-même. L'attention est tournée vers l'individu et sa progression. La spiritualité, elle, part d'un mouvement un peu différent. Elle invite à se relier à quelque chose qui nous dépasse. L'univers, le divin, la nature, la vie, ou un sens plus large que notre petite personne. Ce n'est pas centré sur la performance, mais sur le sens, la présence et la connexion. En pratique, les deux se nourrissent souvent l'une de l'autre, et c'est pour ça qu'on peut les confondre facilement. Mais il est tout à fait possible de faire du développement personnel sans aucune dimension spirituelle, et inversement. On peut aussi confondre la spiritualité avec la pensée positive, ou encore avec le positivisme toxique. Croire que tout a un sens, ce n'est pas la même chose que se forcer à voir du positif partout, en niant ce qui fait mal. La vraie spiritualité accueille la difficulté. Elle ne la maquille pas. On peut aussi la confondre avec l'ésotérisme ou la voyance. S'intéresser au tarot, à l'astrologie, ça peut faire partie de ta démarche spirituelle. Mais la spiritualité ne s'y résume absolument pas. On peut être profondément spirituel sans jamais toucher à ces pratiques-là. Et enfin, on peut tout à fait avoir une spiritualité riche tout en restant lucide, en doutant et en se questionnant sans cesse. Je voudrais te partager un moment qui, pour moi, a vraiment incarné cette force. Tout est parti d'une curiosité, d'une invitation. J'avais déjà vécu des voyages au tambour et j'y avais vu des choses
qui m'avait touchée. Alors, quand l'occasion s'est présentée de participer à un stage d'initiation pour aller plus loin dans la pratique du chamanisme, je m'y suis lancée. Je voudrais d'ailleurs remercier du fond du cœur la personne qui m'a permis de vivre ça. Pour elle, la spiritualité et le chamanisme ont réellement changé son regard sur la vie et sa façon de traverser les épreuves. Et c'est peut-être ça, le plus beau cadeau qu'elle m'a transmis. Me montrer qu'un autre regard sur la vie est possible. C'est lors de ce stage que j'ai rencontré mon animal totem, un campagnol. Ce qui a changé pour moi depuis, c'est simple, mais profond. Je ne me sens plus seule. Je me sens protégée, accompagnée dans la douceur et la bienveillance. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu au sens propre du terme. C'est quelque chose que je ressens, qui m'habite et qui m'aide à avancer. Ce qui est beau dans ce genre d'expérience, c'est qu'on n'a pas besoin de voir pour croire. On a juste besoin de ressentir et de laisser cette présence-là devenir un repère, une boussole intérieure. Pour certains, ça passe par le chamanisme, mais ce qui est beau avec la spiritualité, c'est que chacune la vit avec son propre regard, son propre chemin. Pour toi, ça sera peut-être autre chose. La nature, la méditation, la prière, ou simplement ce sentiment d'être relié à plus grand que toi. Il n'y a pas un seul chemin, il y a le tien. Et si tu veux nous le partager, je t'invite à me le dire dans les commentaires. La spiritualité, ce n'est pas réservé aux grandes épreuves de la vie, ni à des moments exceptionnels. Elle peut transformer absolument tout ce que tu vis, le difficile comme le joyeux, en quelque chose de plus profond, de plus habité. Une épreuve traversée avec une boussole de sens devient une épreuve qui te transforme, plutôt qu'une épreuve qui te submerge. Et un moment de joie vécu avec cette même profondeur devient un instant sacré, plutôt qu'un simple fait du quotidien. C'est exactement ce que nous disait Christian Bobin en ouverture de cet épisode. La spiritualité, c'est la capacité d'habiter le monde de façon plus profonde, pas de le traverser à toute vitesse en mode pilote automatique, mais de vraiment le vivre, de l'accueillir et d'y être présent. La bonne nouvelle, c'est que cette capacité-là, elle peut se cultiver. Elle ne dépend pas d'un don ou d'une révélation extraordinaire. Elle se construit comme toutes les autres forces, petit à petit, à travers de petites pratiques du quotidien. Je te propose un petit exercice tout simple à intégrer dans ta routine du soir pendant quelques jours ou même quelques semaines. Avant de t'endormir, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui,
avait du sens pour moi. Ça peut être un sourire échangé avec ton enfant, un moment de calme volé dans une journée chargée, une phrase entendue qui a résonné en toi, ou même simplement le fait d'avoir pris 5 minutes pour toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et tu n'as pas besoin de chercher quelque chose de grandiose. Pas besoin de répondre longuement, ni même à voix haute. Laisse simplement émerger une image, une sensation ou une phrase. Si rien ne vient tout de suite, laisse le silence faire son travail et observe ce qui remonte. L'idée, ce n'est pas de remplir un journal ou de cocher une case dans ta journée. C'est d'entraîner doucement ton attention à repérer ce qui, dans ton quotidien, te relie à quelque chose de plus profond. Même dans les journées qui semblent les plus banales. Petit à petit, tu vas remarquer que ces moments de sens deviennent plus faciles à identifier, presque comme un réflexe. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, tu n'auras même plus besoin de te poser la question le soir, parce que tu seras en train de les vivre, ces moments, en pleine conscience, dès qu'ils se présentent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. La série sur les 24 forces de caractère, selon la psychologie positive, prend fin. Mais le rêve du colibri ne s'arrête pas là. Si tu n'as pas écouté la série entière sur les 24 forces, je t'invite à le faire. Je te mets la playlist dans la description. À partir du mois de juillet, le rêve du colibri change un peu et je vais te proposer de nouveaux formats. Des podcasts à voix partagée, des contes de colibri, toujours dans la douceur et le partage. Mais cette fois, je ne serai pas toujours seule. Chaque mois, on abordera ensemble une thématique différente pour explorer à plusieurs voix un sujet qui nourrit notre cheminement intérieur. Et dans notre communauté, on se retrouvera pour se partager nos ressentis, nos expériences, nos petites victoires autour de ces thématiques. Pour le mois de juillet, le thème sera l'équilibre. Si tu as envie de faire partie de l'aventure ou simplement de nous rejoindre dans notre nouvelle communauté, tu es la bienvenue. Je te mets les liens dans la description. Et n'oublie pas, la spiritualité, ce n'est pas une affaire de croyances correctes ou de pratiques religieuses. C'est cette capacité à habiter ta vie avec plus de profondeur, plus de présence et un sentiment de sens qui te porte, même dans les moments difficiles. Avec amour.